That fresh morning. That fresh morning. Avec Mosley ce matin, on parle de politique, Mosley. Oui, nous parlons de politique et je disais d'entrée de jeu que nous allons parler des nominations qu'il y a eu au Parti démocratique gabonais en début de week-end dernier, notamment le 6 mars dernier. Et tout le monde sait qu'on était dans une situation où on se demandait qu'allait advenir de la possibilité de faire bouger les lignes au sein du Parti démocratique gabonais, parce qu'il faut savoir que le 12 mars prochain, il y aura eu la célébration de l'anniversaire du Parti démocratique gabonais, et les gens s'attendaient à ce que avant cette date du 12 mars, il y ait quand même des changements au sein de l'appareil au regard des multiples personnalités qui ont été soit arrêtées dans le cadre de l'opération Mamba, ou encore des personnes qui ont été mises au banc de touche pour des raisons X ou Y, notamment en rapport avec la gestion même de la politique au sein de cette formation. Et évidemment, on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être l'organisation d'un congrès extraordinaire, parce que vous savez que dans les statuts du Parti démocratique gabonais, il est dit que le Congrès est l'instance suprême, comme dans la majorité des associations, aussi bien politiques que des mouvements politiques. Le Congrès a souvent été l'instance de décision, comme dans une association, on parlerait d'assemblée générale, l'instance de décision dans lequel on choisit les membres qui devront conduire la politique du moins le mouvement sur le terrain. Alors, ce qui se passe, c'est que ce congrès n'est pas arrivé, parce qu'on a finalement eu une décision prise par le président de cette formation politique, en l'occurrence Ali Bongo Ondimba, qui est, comme il l'appelle, le distingué camarade président, à travers la décision numéro 001 portant nomination au sein des organes du parti de masse. Bon, maintenant, après, du moins du Parti démocratique gabonais, ce qu'on remarque, c'est que cette configuration a eu le mérite de pouvoir plus ou moins toiletter l'ensemble des compartiments du secrétariat exécutif, du bureau politique, évidemment du comité des sages, parce que l'ambition était de pouvoir finalement répondre à la double aspiration qui a été celle du Parti démocratique gabonais au sorti des élections de 2007, des élections présidentielles, j'entends, et qui était la régénération et la revitalisation. Jusque-là, on disait qu'on n'entrevoyait pas cette régénération, notamment avec la mise en place d'un secrétariat exécutif qui serait beaucoup plus dynamique, qui aurait plus ou moins de la couleur, allant dans le sens de pouvoir démontrer qu'il avait l'ambition de pouvoir influencer le cours de l'action politique, aussi bien sur le terrain que même dans les organes centraux du parti, et la revitalisation qui était celle qui renvoie évidemment qui renvoie au fait qu'on aurait pu engager de nouvelles stratégies pour convaincre un grand nombre de Gabonais. Et vous savez qu'actuellement, le grand problème, du moins c'est la situation entre le PDG et les populations gabonaises, est quand même ambivalente. Quand on regarde dans un premier temps, on voit que le PDG engrange des résultats électoraux, mais de l'autre côté, il y a une inimitié entre les populations et le Parti démocratique gabonais, peut-être due à plus de 50 ans de gestion des affaires publiques dans notre pays. Et à un moment donné, on se pose la question, est-ce que les populations et le Parti démocratique sont en phase? Est-ce que qu'est-ce qui expliquerait si il était question de ne plus être en odeur de sincérité auprès des populations, comme beaucoup ont souvent eu à le prétendre lorsqu'il s'agissait de pouvoir parler de l'adhésion des populations à la politique, soit du chef de l'État ou encore au programme politique du PDG. Mais quand on regarde aujourd'hui, c'était certainement dans le souci de pouvoir faire en sorte qu'on puisse trouver au sein de l'exécutif du Parti démocratique gabonais des personnalités qui pourraient plus ou moins servir de caution, qui avaient certains avaient été mis au banc, d'autres avaient été exclus, et à un moment donné, on s'est rendu compte que leur retour peut-être augurerait des ambitions de pouvoir plus ou moins à nouveau convaincre l'électorat, sinon la base militante, des choix opérés par le distingué camarade président comme étant des choix probants, capables de pouvoir amener et encore un peu plus de succès sur le plan électoral au parti, mais aussi de pouvoir plus ou moins
revenir à la question de ceux qui sont en mesure de porter réellement les engagements du Parti démocratique gabonais dans le travail qui serait de pouvoir l'asseoir comme un organe de gestion, comme un organe qui accompagne le gouvernement réellement dans la gestion des affaires publiques. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que quand vous voyez par exemple la nomination de Luan Nzondo, qui est actuellement le gouverneur du Haut-Ogooué au poste de secrétaire général adjoint, ça signifie quand même qu'il y a un besoin derrière de pouvoir doter le secrétaire exécutif du Parti démocratique gabonais des gens suffisamment calés dans la gestion des partis politiques, parce que vous savez que Luan Nzondo a quand même un parcours politique assez éloquent qui fait qu'aujourd'hui, quand on essaie un peu de lire, on sait que c'est quelqu'un qui a été toujours très bien engagé dans la question de la chose publique dans notre pays. Et vous allez, son passé au CLR témoignerait de cette capacité à pouvoir mener à bien l'engagement politique, notamment dans le 4e arrondissement de Libreville. Et plus encore aujourd'hui, les gens qui vont dans la province du Haut-Ogooué disent qu'il brille quand même par une existence politique suffisamment importante, parce qu'il arrive quand même à s'imposer au niveau de la province, il arrive quand même à se faire écouter des populations. Donc ça sous-entend que derrière, c'est quelqu'un qui a une certaine, et on lui reconnaît cela, une certaine pondération qu'il peut apporter au Parti démocratique gabonais et qui pourrait plus ou moins faire en sorte que c'est le secrétaire exécutif qui est resté ces dernières années comme un organe beaucoup plus penché sur des questions philosophiques, alors qu'on a besoin aujourd'hui de s'intéresser à la question de la transformation, que le Parti démocratique gabonais devienne un parti pragmatique qui amène les populations à mieux comprendre les enjeux du moment et les enjeux liés à sa gestion de l'État. Donc, c'est quand même une nomination assez importante. Ensuite, on a un certain nombre de personnalités qui avaient été exclues du Parti démocratique gabonais. Je prendrai par exemple le cas d'Ali Akbar Onanga Yobege. C'est quelqu'un qui avait quand même une circonscription électorale qui a pratiquement été taillée à sa mesure. Tout le monde sait que au moment de la prononciation de son exclusion, on savait quand même que ça allait faire jaser. On savait qu'il y aurait des discussions, que ça va traîner, parce que c'est depuis pratiquement le mois de septembre ou octobre qu'il avait été exclu du parti. Et jusque là, on n'a pas eu, même si évidemment, le PDG a fait constater la vacance de ce poste-là, du moins au niveau du Parlement, parce qu'il était député du Parti démocratique au moment de son exclusion. Même si le PDG avait fait constater la vacance au niveau de la Cour conseil et qui avait décidé de ce qui est l'organisation d'une élection. Et d'ailleurs, le Conseil gabonais, le Centre gabonais des élections a décidé de l'élection qui se passera dans un mois ou deux, si je ne me trompe pas. Ça sous-entend que il y avait quand même un besoin, parce que si on a pris tout ce temps avant de pouvoir réhabiliter M. Ali Akbar Onanga, malgré la constatation de la vacance par la Cour constitutionnelle, saisie d'ailleurs par le Parti démocratique gabonais, ça sous-entend que le PDG s'est rendu compte du poids politique de ces derniers au niveau de sa circonscription politique, et que finalement, ce qui se dit, c'est qu'il sera forcément, il va succéder à lui-même, ou il aura peut-être des challengers, mais ce qui est sûr aujourd'hui, quand on voit, parce qu'au moment de l'annonce de sa réhabilitation, il se trouvait d'ailleurs dans sa circonscription politique, et évidemment on a vu comment il y a eu un engouement derrière avec les vidéos. Il doit repartir aux élections. Oui, il doit repartir aux élections. Là, ce ne sera pas récupérer le poste, ce sera beaucoup plus repartir aux élections. Le calendrier a déjà été présenté par le Centre gabonais des élections au plus tard au mois d'avril. Donc dès cet instant, ça sous-entend que derrière, il y avait quand même une ambition de pouvoir reconnaître le mérite de certains. Et surtout que quand on regarde bien aujourd'hui, les éléments qui ont concouru à l'exclusion d'Ali Akbar Onanga n'avaient pas réellement d'appui, puisqu'il a fait juste une communication sur les réseaux sociaux, notamment sur ça. Elle est toujours présente, la communication en question, qui a valu son exclusion. Est-ce que c'est à cause de ça? Oui, en partie, c'était à cause de ça. Parce tu as la preuve. C'est ce qui tu étais au conseil des disciplines. C'est ce qui avait été énuméré lorsqu'il s'est agi de la communication de la commission de discipline du parti. On avait dit qu'il incité à la division au sein de leur formation politique. Donc, mais ça partait du fait qu'il avait fait un poste au cours de la tournée du secrétaire exécutif du PDG, qui est autre monsieur Eric Dodo Bungenza, et il disait que
il est allé à l'accueillir parce que c'était lui qui suppléait le distingué camarade président. Bon, on comprend ce qui se passait à ce moment-là. Il était dans l'esprit de la confrontation entre les PDGistes de pure souche ou encore, on va dire, ceux qui étaient dans le Mogabo et consorts et qui s'attaquaient de front aux Agéviens qui faisaient leur entrée au sein du parti. Et vous savez que la tournée du secrétaire exécutif du Parti démocratique gabonais et du directeur de cabinet du distingué camarade président, donc Brice Sakuj Alianga à l'époque, c'était passé presque au même moment. Donc dès cet instant, certainement c'était pour envoyer une boutade à Brice Sakuj Alianga que ta tournée, ça ne se justifiait pas. Mais n'empêche que aujourd'hui, avec sa réhabilitation, on comprend que certainement le PDG n'avait pas réellement jugé la capacité de cette personne à pouvoir être le rempart de cette formation dans sa circonscription politique. Il a été réhabilité. Il y a eu d'autres retours au devant de la scène. On peut parler par exemple de Junior Ndongdong. Junior que tout le monde a pu observer durant la campagne 2016, qui avait été un des porte-parole du candidat Ali Bongo Ondimba et qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé au banc de touche comme un pestiféré de la chose. Le mot est peut-être un peu trop choisi, la pestiféré. Ben, c'est comme ça qu'on pourrait traduire cela avec tout ce qu'il y a eu comme écrit sur son départ de la présidence de la République. Bon, là, il a à boire à manger ce matin. Oui. Tu sais, après les dernières nominations du PDG là et les dernières actualités politiques, les chroniqueurs politiques ont du grain à moudre. Bien, voilà. Donc là, tu t'es là, ça faisait longtemps que tu n'avais pas autant de matière. Bien sûr, il faut bien que de temps en temps, il y ait de l'enjeu, qu'il y ait du mouvement au sein des formations politiques. Et on se retrouve avec son retour qui est d'ailleurs beaucoup salué parce que avoir été porte-parole du candidat sous-entend qu'on avait quand même un certain mérite. Et ils sont conseillés avec Joe Jumi Mobasango qu'on connaît comme Joe da Crazy Boy. Ils ont été nommés au même moment pour les mêmes fonctions auprès du secrétaire et du conseiller du président du Parti démocratique gabonais, auprès du secrétaire exécutif. Ça sous-entend que là, ils vont travailler encore une fois à pouvoir mettre en marche la mécanique de la communication au sein du Parti démocratique gabonais, mais également avec la population et l'opinion en général. Et là, ça nous amène aussi à traiter du fait que c'est quand même peut-être le fait marquant, l'un des faits marquants de ces nominations, notamment celle de Marc Logan Tchango Nangema, qui a été nommé membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais pour le compte de l'Ogooué maritime, notamment. On a dit le choix stratégique. Oui, on parle de choix stratégique. C'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question de qu'est-ce qui a motivé la nomination de ce jeune compatriote. D'ailleurs, il s'était retiré aux élections, non? Oui, il avait fait quand même, il avait laissé de la place au second tour au Parti démocratique gabonais, notamment dans le 4e arrondissement de la ville de Port-Gentil, où il a quand même son parti à le Réveil républicain à 4 conseillers municipaux et un maire. Oui. Évidemment à Port-Gentil, et il avait Marc Tchango. Oui, Marc Logan Tchango Nangema. Non, Gabriel Tchango. Oui, le fils de Gabriel Tchango. Oui, Gabriel Tchango c'est le maire. Gabriel Tchango c'est le maire et le fils c'est Marc Tchango. Le Gabriel Tchango c'est le maire père. Oui. Et lui c'est le fils. C'est le fils président du parti. C'est le fils président du parti. Son parti. C'est le maire père. Parce qu'il n'était pas connu comme membre du Parti démocratique gabonais. Bon, c'est là aussi qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations. Il a sa formation politique. Il s'est opposé au Parti démocratique, même si, malgré son mouvement à Port-Gentil, malgré son engagement, il disait soutenir l'action du chef de l'État. Bon, ça ne pouvait pas être autrement parce que quand on regarde aussi bien l'engagement politique de la famille, c'est quand même il rentre quand même dans la situation qui voudrait qu'à un moment donné, une brebis peut sortir des rangs et puis peut-être qu'on la ramène à comprendre que notre enjeu sur le plan familial repose quand même sur cette droite-là. Donc il faut suivre la droite. Peut-être que le père a suffisamment joué pour pouvoir convaincre son fils pour rester, malgré l'importance politique qu'il a pu acquérir au niveau de Port-Gentil, de rester dans les rangs qui ferait qu'il puisse plus ou moins continuer à prôner la politique du chef de l'État au sein du Parti démocratique, parce que au départ, son mouvement
se reconnaissait ou s'alignait sur la vision du président de la République, notamment Ali Bongo Ondimba. Il n'a de cesse de le répéter à qui voulait l'entendre, mais n'empêche qu'il n'était pas membre du Parti démocratique gabonais. Donc, ayant sa formation politique, les gens se posent la question de savoir est-ce que ça faisait partie des deals qu'il y a eu entre sa formation, qui a quand même plus ou moins laminé le PDG à certains endroits de Port-Gentil. Est-ce que ça faisait partie du deal qui aujourd'hui se concrétise par sa nomination? Est-ce que ça tient beaucoup plus des liens familiaux aussi qu'il a avec la famille du chef de l'État? Vous savez que c'est le compagnon ou le mari de la petite sœur du chef de l'État, notamment Yacine Bongo Ondimba. Et évidemment, beaucoup de personnes se demandent quel est l'intérêt qui a primé? Est-ce que c'est l'engagement auprès du chef de l'État ou c'est les liens familiaux? Et on va plus loin. On se dit aujourd'hui, avec tout ce qui tourne autour de la nomination de M. Noureddine Bongo Valentin au poste de coordinateur des affaires présidentielles, on le voit comme le potentiel dauphin d'Ali Bongo Ondimba. Est-ce que le choix de Marc Logan Nchango Nangema n'a pas pour vocation aussi de présenter une alternative qui pourrait plus ou moins paraître comme loin et proche de la famille? Donc, c'est autant de questions aujourd'hui qui circulent dans les réseaux ou encore dans les discussions. Beaucoup de personnes veulent comprendre les motivations, quoique lui-même et ses partisans, je parle évidemment de Marc Tchango, ses partisans sont fiers de la nomination. D'ailleurs, il a sur les réseaux sociaux, il a dit toute sa gratitude à l'endroit du chef de l'État qui lui a fait confiance en le nommant au sein du Parti démocratique gabonais. Mais n'empêche que, est-ce qu'il va réellement s'insérer pleinement dans le Parti démocratique gabonais, qui connaît lui-même déjà des dissensions en interne, parce qu'il y a une jeunesse au sein du Parti démocratique gabonais qui estime qu'elle a milité depuis 2009 et elle n'a jamais été récompensée à la hauteur de ses engagements. C'est quoi la récompense? La récompense, c'est qu'on puisse leur confier des responsabilités. Tu milites pour les postes, ou bien tu milites pour la vision du parti. Mais en politique... Après, quand on vous donne les postes, on voit ce que ça devient. Un scandale financier. Mais en politique, la première chose qui motive les individus, c'est la possibilité de pouvoir parvenir aux organes de décision. Par exemple, être membre du secrétariat exécutif, du bureau politique et consort. Comment ils se clashent sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr. Ça n'a pas de sens. Parce que mais jusqu'à tout engagement du président. Est-ce que on va dire qu'ils contestent, mais ils manifestent leur mécontentement? Donc vous êtes là pour les postes, vous me soutenez pour les postes. Dès que je ne vous nomme pas, vous allez vous écrire sur les réseaux sociaux que ouais, nous on est là depuis 2009, on soutient et tout ça, et puis nous on n'a pas les postes. Ça a un sens. Ça a un sens d'une part, parce que c'est de la politique. En politique, il y a la récompense. Dites ça bien aux distingués camarades que nous, si on vous soutient, c'est pour avoir les postes. Merci. Donc, autour du distingué camarade, il n'y a personne qui soutient parce qu'il croit fermement à la vision du distingué camarade. Chacun soutient le distingué camarade comme si c'était un troc du style, alors DCP, DCPR. Aujourd'hui, je vous donne mon soutien, je vous accompagne sur telle action, mais sachez que demain, il faut me nommer. Donc, quand on ne te nomme pas, tu tournes le dos aux actions du président parce que au final tu n'y croyais pas. Mais je ne crois pas qu'ils disent qu'ils vont tourner le dos. Ce qu'ils disent, c'est qu'au moins qu'on les récompense à la juste mesure. Pardon. Récompenser qui? C'est quoi la juste mesure? La juste mesure, c'est sur la philosophie de quelqu'un. La juste mesure. C'est quoi la juste mesure? La juste mesure serait par exemple les postes. Bien sûr. Non. Mais monsieur Dafresh, la situation que vous connaissez aujourd'hui, c'est que en politique, je le répète encore, en politique, puisqu'il ne s'agit pas forcément de donner du numéraire, donc de l'argent. Ce qui honore souvent les individus quand ils vous accompagnent en politique, c'est la capacité à pouvoir les responsabiliser. Des gens qui ne se sentent pas responsabilisés accumulent des frustrations. Et surtout, si vous allez encore chercher des individus hors des rangs de votre formation politique, ils se demandent si eux qui sont en interne ne sont pas plus ou moins considérés comme, on va dire... Ils n'ont pas les postes parce que c'est des faux militants. Mais non, des militants alimentaires. Je crois que vous êtes extrémiste. Ils font dans l'alimentation. Vous êtes extrémiste, vous pensez... L'alimentation générale. L'alimentation générale. on pourrait... Mais si vous le dites, comment justifierez-vous l'adhésion de Marc Tchango? Ce serait une adhésion de cœur? C'est la stratégie politique. Là, on est dans lui-même, il l'a dit. Il faut que les gens restent quand même sur ce que Marc Tchango lui-même il a dit. Faut pas mélanger les pédales. Là, on est dans la stratégie politique. On va prendre un gars qui a un poids politique. On l'emmène avec nous pour augmenter les forces. Toi, tu racontes que tu me soutiens depuis 2009 parce qu'on t'a pas nommé. Tu pars écrire beaucoup les choses et puis tu commences à te plaindre. C'est quoi ton poids? Tu as un choix stratégique.
Tu as 1 kilo de poulet dans mon congélateur d'alimentation générale. Mais là, c'est un problème. C'est un problème parce que souvent, lorsque vous prenez les choix stratégiques et que ces choix stratégiques ne sont pas probants, vous pouvez perdre beaucoup de militants. Les choix stratégiques, ça marche toujours. Oui, ça marche toujours, mais à quelle échelle? Si vous prenez l'échelle nationale. Non, mais aujourd'hui. Bien sûr que mais oui. aujourd'hui. Tu sais que le Port-Gentil, c'est quand même un terrain difficile et glissant pour le PDG. Oui, mais rien ne garantit que Marc. Un choix stratégique comme Marc Logan Tchango, il va nous amener, bon, pas nous, les PDGistes, il va emmener aux PDGistes du poids, de la matière. Mais Bon, toi, tu boudes. Depuis 2009, je suis là, moi j'ai fait. On t'a pas nommé, maintenant tu viens et tu écris beaucoup les choses. Est-ce que c'est comme ça que le militant se comporte? Oui, à un moment donné, le militant doit pouvoir dire ce qu'il pense. Le militant boude le choix du chef. Pourtant, c'est écrit chez eux que la discipline est l'apanage du bon militant. Ah non, mais il faut aussi reconnaître que le militant est avant tout quelqu'un qui est doté d'une conscience. Et il ne s'est pas engagé pour faire vœu de chasse, vœu de pauvreté ou vœu de non-reconnaissance. Mais vous pensez qu'en politique, les récompenses tiennent de quoi? Les retombées? Ce sont les retombées. Tu vois les retombées? Les retombées, ça peut être des retombées positives ou des retombées négatives. D'accord, pour conclure. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec ces nominations, est-ce que au sein du Parti démocratique, ils vont arriver à pouvoir réellement maintenir le cap qui ferait que d'ici 2023, parce qu'il faut savoir que l'échéance électorale, c'est en 2023, je l'ai dit ici, une fois qu'on aura des élections générales, est-ce que la nouvelle configuration... On aura les députés et puis la présidence. Voilà, on aura les élections présidentielles, législatives et locales, et tout cela doit être en mesure de pouvoir être mis en musique par des gens qui soient capables de convaincre sur le terrain. C'est vrai qu'au niveau de Port-Gentil, Marc Logan Tchango bénéficie d'une certaine reconnaissance auprès des populations, mais est-ce que ça va au-delà du 4e? Est-ce que ça va au-delà de la ville de Port-Gentil? Parce que Port-Gentil ne résume pas elle seule la province de l'Ogooué maritime ou encore le Gabon. Est-ce que à ce moment-là, il pourra être l'alternative? C'est aussi autant de questions qu'on se pose. Maintenant, après, il faut aussi noter que sa cooptation, quand même, pourrait augurer peut-être d'un renouveau au sein de l'appareil. Même si, il faut le rappeler, membre du bureau politique, mais en complément stratégique. C'est un complément stratégique. Parce que quand on dit membre du bureau politique, simplement, les gens peuvent comprendre qu'il s'agit de langage. Non, il est pratiquement... Il vient suppléer. Donc, ce sont plus ou moins des nominations compléments stratégiques qui vont dans le sens de parler des membres qualité. Donc, dès cet instant, ils pourront plus ou moins participer aux activités pleinement, mais n'empêche que sa nomination, quand même, amène beaucoup de réflexion. Ensuite, ça nous donne aussi une lecture. Éric Dodo Bungenza a été maintenu au poste de secrétaire exécutif, ce qui sous-entend que derrière, il y a quand même une volonté de maintien des personnes qui sont fidèlement attachées peut-être au chef de l'État, parce qu'il faut savoir que dans le discours, lorsqu'il s'est agi on va dire, de parler des proches de la GEV ou encore des proches de Brice Lacouche Alianga, on a souvent cité Éric Dodo Bungenza parce qu'on disait qu'il a quand même plus ou moins à un moment été très proche de ces derniers. D'ailleurs, on se rappellera de ce que le congrès du PDG en 2017 avait interdit les mouvements au sein de cette formation, mais par la suite, il y a eu des rencontres au sein du PDG où on incitait les PDGistes à travailler avec la GEV. Donc, dès cet instant, il y a quand même matière à redire et on comprend que sa nomination, peut-être, du moins sa confirmation, peut-être qu'il n'y avait pas d'alternative dans le Gouelolo parce que souvent le poste de secrétaire général ou exécutif, comme ils le disent, revient à le Gouelolo et peut-être qu'il n'y avait pas d'alternative, mais n'empêche qu'il a été reconduit. Sa reconduction, elle peut avoir pour conséquence également la reconduction de Julien Korbekal au poste de Premier ministre, dans la mesure où ce dernier également a été confirmé membre du bureau politique pour le compte de la commune d'Ontoum, donc pratiquement on va dire de l'estuaire. Et dès cet instant, ce poste étant un poste quand même de premier ordre, il peut rebeloter au niveau de la primature. Maintenant, il faut voir parce que les gens s'attendaient à ce que le week-end, on ait la composition ou la mise en place du nouveau gouvernement. Certainement que
à l'issue du 12 mars, on aura ce gouvernement parce qu'il est pressant. On va à près de 1 mois et demi sans conseil des ministres en République, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a eu la rentrée, du moins la rentrée parlementaire qui ouvre évidemment la session des lois, et il y a de nombreuses lois qui sont sur la table du gouvernement qu'ils aimeraient bien soit soumettre au chef de l'État ou soumettre au Parlement. Et dès cet instant, il faut bien qu'on puisse les entériner au niveau du Conseil des ministres. Donc on espère tout simplement que dans les nominations qui ont été faites, les uns les autres retrouveront la machine PDG, comme on le dit souvent, et que cette machine-là va réellement devenir un parti de gouvernement, un parti régénéré, revitalisé, et qui soit réellement capable d'interpeller le gouvernement, parce que c'est elle qui est de cette formation, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, d'interpeller son gouvernement afin qu'il puisse réellement travailler au bien-être des Gabonais, parce que c'est la chose la plus importante aujourd'hui. En moins d'un an, ils ont fait des remaniements au sein de leur organe de direction, mais n'empêche qu'on ne voit toujours pas quelque chose de concret venant des rappels du Parti démocratique gabonais. Par contre, on a souligné que le groupe parlementaire PDG, au lieu de rester au contrôle des actions du gouvernement et de voter les lois, s'est quand même érigé en on va dire soutien perpétuel du Premier ministre. Bon, maintenant n'empêche, Monsieur Mabala, on a eu à le dire plusieurs fois ici, ce qu'il faut, c'est que le PDG travaille à interpeller son gouvernement afin qu'il puisse résoudre les problèmes les plus urgents concernant la vie des Gabonais et le développement de notre pays. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning qui revenait sur des questions de politique. Ouais, ça animait tout le week-end. On ne vivait qu'à l'heure des nominations du PDG. L'horoscope des auditeurs ce matin sur les 104.5 Urban FM avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Stop Fresh Morning.